Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne, tout simplement parce que la dernière fois que j'ai fait cette vidéo c'était en juin. Donc pour vous dire que ça fait plutôt longtemps. Je vous laisse donc avec le générique et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui on va parler de mes lectures manga du moment parce qu'il y en a eu pas mal, j'ai eu le temps de lire pas mal de petits trucs et j'ai voulu m'attarder un petit peu sur les mangas que j'ai pu lire. Notamment on va parler donc du tome 5 de Mayball, j'ai même pas retiré l'étiquette derrière, yes. Alors Mayball, de quoi ça parle? Eh ben on nous parle d'une jeune fille qui s'appelle May et en fait depuis qu'elle est toute petite elle s'entraîne au foot avec son amie avant d'aller à l'école et elle est amoureuse donc de l'amie en question et un jour elle va faire une rencontre au lycée d'une fille qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, et elles vont devenir amies, elle va se faire recruter dans l'équipe de foot féminine de son lycée qui est Kijikita. Et dans ce tome 5 en fait les filles partent dans un camp d'entraînement avant le tournoi interlycée pour justement améliorer leur esprit d'équipe, leur technique et tout ça. Et donc dans ce tome on les suit lors de leur camp d'entraînement qui évidemment se passe dans une maison à la mer. Et il y a des scènes assez marrantes. Je trouve que plus ça va, plus le manga devient bon. Donc je suis désolée pour la lumière, mais il fait pas beau, tout simplement. Je vais vous montrer quelques pages. Hop. Donc honnêtement c'est un manga que j'aime bien. J'avais pas aimé le tome 1 si vous le savez ou pas. Et aujourd'hui on en est au tome 5, donc pour vous dire que le tome 2 m'a fait vraiment changer d'avis. Et du coup donc c'est un manga que j'ai lu, que j'ai aimé et donc que je vous recommande. Ensuite j'ai lu le dernier tome sorti de Overlord, le tome 10. Donc dans ce tome-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement on a Sébastien qui affronte un des hommes donc, de l'organisation criminelle qu'il y a dans le royaume de Rei Estaïs. Voilà. Et on voit comment il les affronte, tout ça. C'est un petit peu le moment en fait que je préfère parce que c'est l'arc centré sur Sébastien où il va faire la rencontre donc de lui qui est toujours terrorisé par rapport à comment elle s'appelle, Chasti, bref je sais plus comment elle s'appelle. Il est toujours effrayé par le vampire et se dit que de toute façon il ne pourra pas lutter, donc ça sert à rien qu'il cherche encore à avoir de la force et quoi autre. Et il va retrouver donc le capitaine qui va l'aider, etc. Et honnêtement c'est un bon tome que j'ai bien aimé. Le tome 11, je sais pas quand il sort mais je vous le noterai par ici ou par là, je sais jamais où c'est. Je vous le noterai et je vous le dirai, mais en tout cas Overlord c'est franchement une série que je préfère en manga que en animé. Ensuite j'ai fini de lire Frankenstein Family donc de Yanai. Et ce manga ne m'a pas plu plus que ça, je ne pense peut-être pas le continuer, je ne sais pas encore, mais pour moi c'est trop banal, l'histoire des enfants qui ont des super pouvoirs etc. et qui vivent en famille. Il y a tout le monde qui en a parlé, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, et pourtant je le trouve pas si ouf que ça. Je suis vraiment désolée, mais pour moi c'est pas un manga qui mérite autant de publicité. Il y a des mangas beaucoup mieux chez Château Château, notamment Carsifona qui m'intéresse énormément, mais là je n'ai pas compris pourquoi il y a un tel engouement alors que c'est une histoire plutôt banale
Et honnêtement les personnages, j'ai vraiment du mal à m'attacher à eux parce que je trouve qu'ils sont très stéréotypés dans le sens où chaque personnage représente un cliché de manga dans un style slice of life, sauf que là ils ont des pouvoirs, c'est tout. C'est la seule différence, donc je ne le vous recommande pas, tout simplement parce que je n'ai pas plus aimé que ça, c'était sympa mais sans plus, donc c'est un manga franchement qui n'est pas une priorité à connaître ou quoi ou autre. Franchement, vous pouvez très largement passer votre chemin sur ce manga. Un autre manga par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est le tome 3 de Kaze-san. Donc là c'est Kaze-san et le shortcake de Hiromi Takashima. Takashima. Et donc ici on a la suite donc de la relation de Kaze avec Yamada. On a donc le dilemme qui se pose de qu'est-ce qui se passe quand une relation entre deux filles devient de plus en plus sérieuse. Les dessins sont très mignons, moi de toute façon j'adore. Et à un moment on a donc la question de leur relation, qu'est-ce qui va se passer après donc le lycée. On a Yamada qui au final prend une grosse décision. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas qu'est-ce qui se passe dans ce tome 3, mais qui prend une grosse décision concernant leur relation et ça nous montre que au final c'est franchement un bon Yuri que je vous recommande très fortement parce que je le trouve très mignon. Et si vous commencez dans le Yuri, je pense que ça sera très bien pour vous parce que c'est très mignon, c'est l'équivalent d'un shoujo classique en fait pour moi, donc voilà. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil parce que c'est franchement très sympa. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série aux éditions Kurokawa, il s'agit de Maggie tome 1 et 2, donc j'ai pu le lire, donc c'est tome 1 et 2 représentent un arc, l'arc du premier labyrinthe en fait, où Aladdin, donc le garçon qui est ici, va faire la rencontre du garçon présent ici, Ali Baba. Ils vont devenir amis et ils vont décider de parcourir les labyrinthes parce que en fait nous sommes au Moyen-Orient et nous sommes dans un monde où la magie existe et où des labyrinthes sont apparus un petit peu partout sur le continent. Et une légende raconte qu'une personne ayant fini un labyrinthe en est ressortie avec 1001 trésors et que cela lui a apporté la richesse et lui a permis en fait de... comment dire, ça lui a permis de construire un royaume, etc. Et donc dans le tome 1 et 2 on en apprend beaucoup sur Aladdin et Ali Baba notamment, donc notamment sur ce jeune homme, sur son passé, etc. On en apprend un peu plus sur Aladdin, Aladdin qui est un personnage très mystérieux tout simplement parce que on ne sait pas grand chose sur lui, on sait juste qu'il était dans une cave avec son génie donc Hugo. Et on ne sait pas vraiment quel est son passé et qu'est-ce qu'il est réellement parce qu'il l'appelle le Magi, Magi qui est en fait dans ce monde-là une personne qui désigne les rois, les futurs rois à venir en fait. Du coup voilà, c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, j'ai d'ailleurs acheté le tome 3 que je n'ai toujours pas lu mais que je vais lire très bientôt. Et pour moi c'est un bon manga, il a été adapté sur Netflix et il y a également le spin-off, donc je crois que c'est le préquel qui s'appelle Simbad, qui pareil est dans le même univers. Et juste un tout petit truc, il faut savoir que Shinobu Otaka est la mangaka qui a fait Sumomomo, qui est un manga que j'ai bien aimé également. Au passage, j'ai eu l'occasion de lire le tome 7 de We Never Learn où ici on se concentre un petit peu plus sur Fumino. Fumino donc qui pour moi est mon personnage préféré, donc c'est la fille qui est hyper intelligente en littérature et qui a des problèmes en maths. Voilà, donc on a des scènes comme ça. Pour moi la relation avec Fumino est la meilleure et c'est celle que je préfère. Hop, je vous montre quelques pages. Honnêtement, We Never Learn c'est en train un petit peu de me lasser dans le sens où je n'avais pas vu beaucoup d'améliorations, notamment sur le tome 5 et 6. Le tome 7 m'a un petit peu redonné envie de lire, mais je pense que je vais stopper la série si ça continue à ne pas avancer comme ça. Je pense qu'il faudrait pas plus d'une quinzaine de tomes à vrai dire, parce que sinon après ça va être trop long. À la différence de Nisekoi, là il n'y a pas tellement de quoi faire une grosse histoire, c'est beaucoup de
petites histoires assemblées les unes aux autres, même s'il y a une corrélation, il y a un fil conducteur entre ces histoires. Ça n'empêche que ce n'est pour l'instant, honnêtement, je suis un petit peu plus déçue de ce qui se passe dans ce manga. Ensuite, le dernier tome que j'ai lu et en fait que je viens juste de finir de lire, il s'agit du tome 8 donc de Enfer et Paradis. Donc Enfer et Paradis, c'est une série dont je vous en parle très souvent tout simplement parce que j'aime beaucoup. Ici dans ce tome là, je me suis rendu compte qu'on se rapprochait beaucoup des dessins de Hogwarts dans Bakemonogatari parce que c'est beaucoup sur... ici, il joue beaucoup plus avec le noir et le blanc. Hop. Comme vous pouvez le voir, là on retrouve un petit peu le style graphique qu'il a actuellement dans Bakemonogatari. C'est très très beau, donc là on se plonge dans l'ère, je ne sais plus quelle ère, mais on va dans le passé en fait. Donc on va dans un contexte historique où il nous fait un flashback sur 2 tomes parce qu'il faut savoir que c'est une édition double. Donc il revient dans le passé, on en apprend beaucoup sur l'historique des familles de l'aile rouge, du clan Takayanagi et des Natsume. On comprend un petit peu qui est en fait le père qui est Sohaku Kago, donc le père de notre héros principal. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Par contre, dans ce tome 8, il y a vraiment beaucoup d'informations et je dois vous dire que le lire honnêtement ça m'a vidé dans le sens que c'était pas une lecture reposante parce qu'il fallait vraiment réfléchir et là tu te dis que en fait tout se met en place. C'est vraiment un truc de ouf. Enfer et Paradis, c'est vraiment génialissime et le fait qu'il ait rajouté ce petit côté historique, eh bien je trouve ça impressionnant. Bon après il me reste 3 tomes doubles à prendre. Je sens que la fin va être quand même assez épique et je me dis que en tout cas c'est vraiment une superbe série, donc si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Par contre je vous préviens, c'est pour public averti, comme vous avez pu le voir, il y a certaines scènes qui peuvent choquer, mais c'est un superbe manga. On continue avec une petite déception, il s'agit du tome 1 de Spirit Seekers que je n'ai pas aimé, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Pour moi c'est un mélange entre Noragami et Twin Star Exorcist. On retrouve donc un jeune homme qui déteste les esprits parce que sa famille s'est fait tuer par un mauvais esprit et du coup il chasse tous les esprits de la même façon, c'est-à-dire par la violence. Alors qu'il y en a qui sont très gentils et que du coup tu peux les aider justement parce qu'il y en a qui veulent vraiment partir. Mais voilà, lui il agit que par la violence. Et on a cette jeune fille donc qui elle adore les esprits puisque sa famille est composée uniquement d'esprits même si elle est humaine. Donc lui il va aller vivre chez la jeune fille, ça se passe pas très bien, il se bagarre avec un esprit et du coup la meuf elle lui dit tu as 3 jours pour prouver que tu veux changer ton comportement sinon tu dégages. Et c'est comme ça un petit peu que ça va se tourner un petit peu l'histoire, etc. Je n'ai pas aimé parce que le personnage pour moi ne dégage rien d'intéressant. Pour moi c'est un personnage bateau, on n'a même pas de la pitié pour lui par rapport à la perte de ses parents. Contrairement à Twin Star Exorcist, honnêtement que j'adore, j'ai tout lu etc. Là je n'aime pas, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à m'attacher au personnage principal en fait. C'est ça le gros problème. Du coup voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais le donner à Ibi parce que Ibi, j'aimerais avoir son avis sur ce manga tout simplement parce que je sais qu'il avait lu l'extrait manga et que pareil il n'avait pas été non plus emballé de fou, mais j'aimerais quand même savoir si son avis est pareil que le mien sur ce manga parce que je me dis que c'est que peut-être je ne suis pas la seule à avoir ce ressenti et s'il m'accompagne dans mon ressenti je me sentirai un petit peu moins seule parce que du coup la libraire qui me l'avait conseillé elle l'avait bien aimé mais moi je n'ai pas du tout accroché. Ensuite on va parler donc d'un manga de chez Akata Edition que je vous mets juste ici qui est Aime ton prochain. Donc Aime ton prochain, de quoi ça parle? Ça nous parle d'un garçon qui en fait est amoureux d'une camarade de classe sauf que il y a une jeune fille qui s'appelle Sakimido qui elle est aussi amoureuse de ce garçon et du coup pour devenir sa petite amie elle va tuer l'amoureuse de notre personnage principal et du coup le garçon, alors j'ai totalement zappé son prénom, je suis désolée, donc notre héros principal lui du coup va être traumatisé par cette scène de voir donc Fumiko, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ou Fumino,
Fumiko, bref. Fumi totalement tué en fait. Et du coup il ne va plus vouloir avoir d'amoureuse de sa vie, sauf que 6 ans plus tard, après ces événements, il retombe amoureux d'une jeune fille. Et le problème c'est que Saki Mido est de retour, et du coup on va suivre un petit peu ce thriller, on va dire, ce thriller un petit peu pervers, parce que ce sont des dessins vraiment très très mignons. Je vous laisse avec des images juste ici. Ce sont des dessins très mignons. Et à côté on aborde un sujet donc d'une psychopathe qui est amoureuse d'un gars et qui va tuer toutes les filles qui s'approchent de lui. Donc ça me fait penser un petit peu à Mirai Nikki. Et donc ce manga, honnêtement je l'ai bien aimé, parce que la lecture se faisait très facilement, je l'ai fini rapidement, c'était une lecture simple, pas besoin de se prendre trop la tête, on se doutait un petit peu de ce qui allait se passer. Du coup j'ai bien aimé, mais j'en attends beaucoup pour le tome 2, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner, comment l'auteur va tourner un petit peu cette histoire, voir jusqu'où ça va aller dans le what the fuck. Et tout bonnement voir si je vais continuer à aimer cette série ou pas. Ensuite, un autre tome des éditions Akata qui m'ont gentiment envoyé, c'est Tant que nous serons ensemble. Donc c'est un manga qui a été beaucoup vu notamment sur Instagram, et c'est un manga qui nous parle de 2 personnes qui ont le même nom et qui est donc connu comme étant un jeune couple marié dans la ville où ils viennent d'emménager. Sauf que la vérité n'est pas vraiment ça. S'ils ont le même nom, c'est tout simplement parce qu'ils sont frères et sœurs. Et donc là, on entre dans quelque chose de malsain, dans le sens que ils sont amoureux l'un de l'autre et pourtant ce sont des frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là où tu comprends ça, que tu te dis que le titre de ce manga prend tout son sens, tant que nous serons ensemble. Elle l'a bien dit, à un moment il y a un passage qui m'a fait tilter, c'est le frère qui dit à la sœur: est-ce que toi tu voudras des enfants? Et comme vous le savez, c'est pas possible d'avoir des enfants entre frères et sœurs, ça engendrerait beaucoup de problèmes génétiques, notamment pour le bébé. Et t'as la sœur qui dit non, je n'ai pas besoin d'enfants, tant que tu es là, ça me suffit. J'essaierai de vous retrouver ce passage, parce que franchement c'est quelque chose qui m'a fait tilter et qui m'a fait vraiment comprendre tout le sens de ce titre en fait de manga. Et je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais quand je lisais ce manga. Je vais vous le dire, je n'avais lu aucun résumé, je n'avais vu aucune review, je n'avais pas voulu regarder. Et honnêtement c'est un manga touchant, mais je me demande en fait qu'est-ce que l'auteur va vouloir faire passer comme message en fait à l'intérieur de ce manga. Du coup j'attends également le tome 2 pour me faire un avis un petit peu plus concret sur cette série, et je vous en reparlerai à ce moment-là. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire toi quelles sont tes lectures et quels sont les mangas du coup qui t'intéressent, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à dans une prochaine vidéo.